Bonjour, que Dieu dans sa grâce infinie te protège. Répète avec moi avec une foi vibrante. Chaque jour de ma vie sera une source de bénédiction. Même ce qui semblait destiné à mal tourner se transformera en une merveilleuse opportunité. Rhode Isle avec conviction. Aujourd'hui sera une journée remplie de bonnes nouvelles. Les bénédictions du Seigneur se déverseront sur moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Laisse ta foi illuminer ton chemin. Par ces paroles que je t'ai invité à répéter et à proclamer pour nos vies, je brise et je dissous. Je mets fin à toute parole négative qui pourrait planer au-dessus de toi, de ton foyer et de ta famille. Ce matin, le Saint-Esprit m'a touché avec un message précieux et essentiel, spécialement pour toi, enfant de Dieu. Ce message est pour toi, dont le cœur est peut-être blessé, mais qui croit en la puissance infinie de la prière et des réalités spirituelles. Je m'engage à prier pour toi, et je ressens l'urgence de partager un message profond. Tandis que je te parle et que je commence à te le révéler. Ton cœur se souviendra peut-être de ceux qui ont besoin de prière et de lumière, qui aspirent à être guidés, et je sais que tu seras cette personne pleine de compassion qui les accompagnera. Amen. Amen. Maintenant, dépose avec confiance tes demandes de prière afin que je puisse les porter dans ma prière de ce matin, en ce jour unique de ta vie. Laisse tes intentions ici, avec foi. Si tu découvres ce lieu pour la première fois, que Dieu te comble de ses grâces, qu'il te garde en sécurité sous son aile protectrice. Il ne s'agit pas de religion, mais de l'amour pur et inconditionnel de Dieu. J'ai la parole de Dieu ouverte devant moi, et c'est sur ce roc solide que je fonde mes paroles. Je suis ici pour partager les messages divins et intercéder pour ses enfants bien-aimés. En plus de la prière que je vais offrir maintenant. YouTube connaît déjà ton nom et en cliquant sur s'abonner, tu inscris ton nom dans cette chaîne de prière fraternelle. Ce sera une bénédiction car je m'engage à prier pour toi chaque jour. Lorsque les grâces commenceront à se manifester dans ta vie, tu te souviendras que ce sont les prières qui bénissent nos existences et ces bénédictions atteindront même ton téléphone. Merveilleux, infiniment merveilleux. À présent, je demande à toutes mes brebis chéries de cliquer doucement sur le symbole j'aime. C'est un message que tu envoies à YouTube, leur signifiant que ce que je partage ici est empli de bonté et de respect. Ainsi, d'autres âmes assoiffées de spiritualité pourront découvrir cette chaîne de prière lumineuse et salvatrice. Amen. Amen. Toi qui es présent avec moi en cet instant, avant de te confier ce verset puissant et cette guidance spirituelle, je te demande de le partager avec 3 personnes dès maintenant. Pense à 3 personnes que tu sais qui ne font pas encore partie de cette famille de prière. Lorsqu'elles nous rejoindront ici, je parlerai d'un sujet d'une importance capitale. Il y a des âmes qui trébuchent précisément sur le point que je m'apprête à aborder. Il y a des vies qui stagnent à cause de cela, et je vais ouvrir leurs yeux, et s'ils comprennent, leur existence ne tournera plus en rond sans avancer, parfois même en reculant. Prépare un verre d'eau pure, j'ai le mien ici à portée de main. Au moment où nous élèverons nos cœurs en prière, cette eau sera consacrée et bénie par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui commencent leur journée en se sabotant elles-mêmes. Ce n'est même pas l'ennemi qui freine leur épanouissement, mais bien elles-mêmes. Il existe un secret, une loi spirituelle profonde qui révèle la puissance. Non pas une simple force, mais la puissance créatrice qui réside dans les mots. Je veux te montrer quelque chose de véritablement puissant. La Bible ne se contente pas de dire que les mots ont de la force. Les paroles qui jaillissent de nos lèvres ont un pouvoir immense.
Si seulement les gens comprenaient que ce que nous disons, ce qui émane de notre bouche façonne notre réalité, ils en seraient absolument convaincus. Et il y a une chose fascinante et sérieuse à saisir, c'est ce que le monde spirituel ne fait pas de distinction. Il n'y a pas de certaines personnes disent ceci, mais je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie. Le monde spirituel ne perçoit pas si tu parles sérieusement, en plaisantant ou avec colère. Le monde spirituel comprend que tout ce que tu déclares, il le concrétisera, que ce soit une bénédiction ou une malédiction. Lorsque je m'éveille, voici comment je commence. Lorsque je me dispose à prier, les toutes premières paroles que je prononce sont « Aujourd'hui sera une journée bénie pour moi ». Je répète cette phrase avec une telle conviction que même les situations qui semblaient compromises finissent par s'arranger, car je connais la puissance infinie qui réside dans les mots. Et lorsqu'une personne ouvre sa vision, s'abandonne aux réalités spirituelles, elle sait qu'elle ne peut pas prononcer de paroles de malédiction. Même pas en plaisantant ou sous l'emprise de la colère, car les mots ont un pouvoir créateur. Les mots engendrent des choses bonnes ou mauvaises dans notre réalité. Une personne qui se lève le matin et décrète « Ma vie est un désastre » est avertie que crois-tu qu'il va se passer. Le monde spirituel fera en sorte que sa situation empire encore davantage, car les mots ont une force agissante. Une personne qui se lamente. Oh, tout le monde rayonne de bonheur dans sa vie amoureuse, mais moi, je n'ai aucune chance avec personne. Que pensais-tu qu'il arrivera à cette personne? Seules des relations vouées à l'échec se présenteront à elle, seulement des partenaires encore plus décevants que les précédents, car elle projette ses paroles négatives dans le domaine spirituel. Les mots sont comme des graines précieuses. Tu les sèmes dans le monde spirituel qui est un champ fertile. Tu sèmes une parole et tu peux être certain qu'à un moment donné, ces mots commenceront à germer et à se manifester, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Et notre Seigneur Jésus nous a exhortés, veillez et priez. Il est vain pour une personne de prier si elle ne veille pas sur ses paroles. Si elle ouvre la bouche et profère des paroles de malédiction ou des paroles destructrices à l'égard de ses enfants, elle maudit ses propres enfants. Tu ne réussiras jamais dans la vie est une formule à proscrire. Ce genre de parole ne devrait jamais franchir les lèvres d'une personne. Proverbe 18:20. Écoute attentivement ce que dit la parole de Dieu. Ici, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Remarque bien que la Bible ne parle pas de force ici. Nous parlons de pouvoir. Les mots ont une puissance créatrice. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en récolteront les fruits. Ceux qui aiment la vie, nous devons apprendre à utiliser judicieusement la puissance de nos paroles. Réveille-toi. Chaque matin, éveille-toi. En étant une bénédiction et en bénissant ceux qui t'entourent. Mes enfants sont bénis. Si tu as un conjoint, mon conjoint est une bénédiction. Mon mariage est une bénédiction. Aujourd'hui, ma journée sera baignée de prospérité. Aujourd'hui, de nombreuses grâces se manifesteront dans ma vie. Et commence ta journée en priant et en utilisant la puissance qui réside dans les mots pour repousser toutes les influences négatives qui pourraient t'environner, qui pourraient peser sur ta vie. Débute ta journée en priant. Commence ta journée en prophétisant des paroles de bénédiction. Ce n'est pas de la magie, c'est une réalité spirituelle. Tu commenceras à voir des miracles se produire car tu les appelles à l'existence par la force de tes paroles. Comprends bien ceci. Tu connais certainement quelqu'un qui se plaint constamment. Tu connais peut-être une personne qui ne cesse de gémir, toujours en train de se plaindre de la vie. Je veux prospérer. Je veux réussir, mais ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils possèdent déjà. C'est pourquoi ils passent à côté des bénédictions, car si tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as, Dieu ne te donnera jamais ce qui te manque.
La parole de Dieu nous enseigne que lorsque le Seigneur Jésus se trouvait dans le désert, il demanda à ses disciples s'il avait de quoi manger. Et les disciples répondirent : « Il y a seulement un jeune garçon ici avec 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela ? Ce n'est rien. » Et le Seigneur Jésus demanda ces 5 pains et ces 2 poissons. Et lorsqu'il les reçut, il les éleva vers le ciel et rendit grâce. « Merci Seigneur, je te rends grâce. » Ce que les disciples avaient dédaigné, Jésus-Christ l'a remercié et l'a multiplié. Saisis-tu la portée de cet exemple ? Il y a des personnes qui méprisent les petites choses ou qui aspirent à la prospérité, alors qu'une personne qui a un foyer, un emploi, un bien matériel, sait l'apprécier à sa juste valeur. C'est pourquoi la prospérité les visite plus souvent, mais même dans les détails insignifiants, s'ils disent « Merci Seigneur ». Ceux qui commencent à être reconnaissants et utilisent leurs paroles pour bénir ce qu'ils ont déjà, reçoivent. Une grande abondance de bénédictions se déversera dans leur vie, car ils ont appris à manier la puissance des mots, comprends-tu ? Prends possession de cette vérité. Tu ne verras jamais la parole de Dieu, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, dénigrer qui que ce soit. Tu ne trouveras jamais dans la Bible la parole de Dieu employant des mots pour t'attrister, te décourager. Au contraire, elle te réveille, toi qui somnoles spirituellement. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La porte que Dieu ouvre, personne ne peut la refermer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Observe attentivement les paroles que la Bible répand sur nos vies, uniquement des paroles de bénédiction. Nos bouches, tes bouches, doivent être les bouches, les lèvres d'une personne spirituelle qui comprend la puissance des mots. Nos bouches ne doivent pas laisser échapper des malédictions, seulement des bénédictions. Croire aux bénédictions, crois-y, de tout ton cœur prends-en possession. Écoute ce que le psalmiste David a proclamé. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alléluia. Les mots ont un pouvoir immense. Commence ta journée en priant et en te bénissant toi-même, en bénissant ton foyer et aussi en bénissant ta famille. Gloire à Dieu, prends possession de ses promesses. Prions ensemble, et dans cette prière, je désire proclamer toutes sortes de bénédictions et de victoires, et toi aussi tu les recevras assurément. Amen. À ceux qui viennent de nous rejoindre et qui sont ici pour la première fois, soyez les bienvenus parmi nous. Recevez l'accueil chaleureux et sincère de tous ceux qui participent à cette grande chaîne de prières fraternelles. Et si tu souhaites laisser ton nom inscrit pour toutes les prières que j'offrirai ici, comme je le fais quotidiennement, clique ici en dessous sur le mot « S'abonner ». Ton nom sera gravé dans cette grande chaîne de prières. Il sera enregistré. Amen. Mon verre d'eau est devant moi, prépare le tien. Prions maintenant avec ferveur. Je vais diffuser une douce musique de fond pour accompagner notre prière. Alléluia. Seigneur notre Dieu et Père d'amour, je crois et je déclare avec foi qu'aujourd'hui, mon Dieu sera une journée de grâce. Aujourd'hui, mon Dieu sera abondamment béni. Même les situations qui semblaient compromises se transformeront en opportunités lumineuses. Mon Dieu, je te prie de répandre ta lumière, ta bénédiction, ton onction sur la vie de ta fille, sur la vie de ton fils. Je déclare, Père céleste, que tout ce qu'elle entreprendra, tout ce qu'il entreprendra, sera couronné de succès. En ce moment sacré de prière, que toutes les attaques de l'ennemi contre la vie de ta fille, contre la vie de ton fils, soient réduites à néant. Que tout ce qui se tramait autour de la vie de ta fille, de ton fils, tout ce qui représente de mauvaises nouvelles, des maladies,
Des malédictions qui se formaient autour de tes enfants se fondrent à cet instant qu'ils reculent, qu'ils ne puissent pas prévaloir au nom puissant du Seigneur Jésus. Lève tes mains vers le ciel, je prophétise la guérison pour ton corps. Reçois-la avec gratitude, prends-en possession. Je prophétise l'épanouissement dans ta vie amoureuse, la réalisation de tous tes projets et la paix du Seigneur dans ton foyer. Ta maison deviendra un havre d'abondance, de bénédiction et de prospérité, pleinement sous la paix de Dieu. Je prophétise que tout ce que tu toucheras, même ce qui semblait voué à l'échec, se transformera en succès. Je prophétise que dans les jours à venir, des nouvelles réjouissantes parviendront à tes oreilles. Déclare avec conviction, je crois, je reçois. Cette prière, j'en prends possession. Alléluia. Prions ensemble avec un cœur uni. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et tu réponds, Amen. Rends grâce à Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Seulement des bénédictions, seulement des victoires. Ton foyer, l'atmosphère dans laquelle tu reçois cette prière est bénie, illuminée, gardée et protégée par la grâce divine. Troupeau bien-aimé, je demande à tous mes frères et sœurs présents ici, et à ceux qui nous rejoindront à tout moment, de partager cette prière avec 7 personnes. N'oublie pas de le faire, d'accord ? C'est un acte spirituel porteur de sens. Il y a une bénédiction particulière attachée à ce chiffre. La bénédiction, la prophétie que tu partageras reviendra dans ta vie avec une force décuplée. C'est une promesse. Nous nous retrouverons à 18h. 18h est ce moment sacré que la parole de Dieu désigne comme un point de bascule. Ne le manque surtout pas. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis avec émotion. Je t'aime aujourd'hui. Je t'aime mon cher frère, ma chère sœur. Bisous bisous. Que Dieu te comble de ses bienfaits.